Avant d'être créateur, nous sommes spectateurs. Et la tentation de passer de l'autre côté de l'écran est assez forte si, tout comme moi, vous êtes friand de ce média et de la création évidemment. Au vu des innombrables sujets que l'on peut aborder et la découverte hebdomadaire d'un nouveau talent, il arrive un jour où l'on peut se demander pourquoi lui et pourquoi pas moi. Mais si l'on pense que tout est aussi simple et acquis, il n'en est rien. À travers cette vidéo, je vais vous présenter différents points importants à mes yeux qui vous conseilleront et qui vous éviteront quelques mauvaises surprises. Une question se pose tout d'abord, pourquoi m'écouter moi et pas un plus gros youtubeur qui aurait déjà proposé ce type de vidéo? De une, quelques conseils supplémentaires ou quelques rappels, ça ne fait de mal à personne, au contraire. De deux, vous aurez logiquement plus de chances de parvenir et de stagner à 10 000 ou 20 000 abonnés qu'à 100 000 ou plus. Je prendrai donc pour référence mon expérience et ma vision des choses en tant que petit youtubeur et j'insiste là-dessus. De trois, avec mon nombre d'abonnés et mon point de vue actuel, je n'aurai pas le discours de quelqu'un qui a eu la chance de percer, mais plutôt celui de quelqu'un qui fait au mieux pour que ses créations soient vues. Il ne sera donc pas question de conseils proposés par un gros youtubeur sur comment vivre en étant une personnalité publique qui se fait reconnaître dans la rue, mais plutôt sur comment commencer et à quoi s'attendre en tant que petit créateur dans ce monde de requins. Enjoy. Faire de la qualité concurrentielle et être en constante évolution. La concurrence est rude sur YouTube, il faut avoir une belle image et un bon son dès le départ et ne cesser de vouloir faire mieux. Si tout comme moi vous avez plus d'une centaine d'abonnements, vous aurez remarqué que l'amateurisme se perd sur YouTube. Dites-vous que tout comme la recherche de votre premier emploi, on vous demande des années d'expérience à votre actif alors que vous sortez à peine de vos études. On ne naît pas vidéaste, on le devient. Pour le monde du travail, il y a les stages. Ici, il y a les tutos et c'est plus facile d'y accéder. Regardez, bouffez des tutos dispo sur la plateforme, que ce soit sur votre caméra, sur le montage, sur le cadre, sur la lumière, et expérimentez, toujours, hors ligne s'il le faut. Mettez-vous à la place du spectateur. Est-ce que vous regarderiez une vidéo avec un son ou une image dégueulasse? Non. Notre regard critique a évolué en corrélation avec la qualité pro ou semi-pro des créateurs que l'on suit ou que l'on saura. Il faut investir. Alors attention, je dis pas qu'il faut acheter la caméra cinéma ou bien le micro dernier cri, non. Intéressez-vous aux entrées de gamme, que ce soit les DSLR Canon ou bien les micro-cravates que l'on branche directement sur les téléphones. Personnellement, j'ai commencé avec un Canon 550D qui était une moyenne gamme et un enregistreur Zoom H4n comme micro, car je voulais le même son durant les face cam que pendant les voix off. Aujourd'hui, j'ai un GH5 et j'ai légèrement amélioré mon H4n. Le matériel dépendra de vos moyens et de vos besoins, et je vous conseille vraiment de regarder du côté des chaînes tech spécialisées dans le matériel vidéo pour vous donner un avis sur ce qui vous correspondra. Si vous ne le savez pas encore, attendez-vous à être surpris par le prix onéreux du matériel audiovisuel. Mais rien ne nous empêche de commencer avec votre téléphone s'il est de bonne facture et d'investir en premier lieu dans un bon micro. Et qui dit investissement dit prenez votre temps, prenez le temps de réfléchir, de faire bien les choses. Soyez fiers de votre première vidéo jusqu'à sa publication, car dès la suivante ou d'ici quelques semaines, vous la trouverez nulle. Donc retardez l'inévitable. Avec un peu de chance, vous l'aimerez pendant un moment et ça vous donnera un peu plus confiance pour la suite. Faire des sacrifices. Outre les investissements financiers, il faut s'attendre à des investissements personnels. Prendre du temps pour créer, peaufiner ses vidéos et essayer d'être régulier, c'est moins de temps avec vos amis ou votre future ex-copine. N'oubliez pas que faire une vidéo ne se résume pas qu'à la publication sur YouTube. Il y a la recherche de sujets, ainsi que sur le sujet, l'écriture, le tournage, le montage, la publication, ainsi que la communication autour de votre vidéo. Ajoutons à ça la régularité et donc la répétition peu espacée dans le temps de ces étapes de création, l'analyse de vos stats ainsi que de vos commentaires qui vous aideront à évoluer, et j'en passe. Ça peut paraître idiot comme avertissement, mais si tout comme moi vous travaillez ou si vous êtes en études, vous ne pouvez pas tourner quand cela vous chante. Et non, tous les youtubeurs ne sont pas des chômeurs. Vous tournerez vos vidéos durant votre temps libre, soit durant les week-ends ou en fin de journée, et vous monterez vos vidéos comme la plupart, voire la quasi-totalité des créateurs, soit jusqu'au bout de la nuit. Vous allez sacrifier votre temps libre et des bonnes nuits de sommeil, il vous arrivera d'expliquer que c'est votre passion, que vous aimez ça, et votre santé mentale sera remise en question. Mais pour la phase écriture et peaufinage, le temps passé dans les transports en commun découlera plus vite. La passion a tout de même ses bons côtés, non? Créer un univers. Les cadres lambda comme les bibliothèques de DVD ou affiches de films si vous parlez cinéma, c'est à éviter. Soyez originaux, jouez avec de la lumière, des couleurs, un fond vert ou des éléments extérieurs, tant que la forme colle avec le fond, mais évitez le déjà vu et l'ultra basique de la chambre en fond, et il en est de même pour l'habillage de votre montage. Pour ma part, dans les halls VHS, je rajoute des effets VHS et aberrations chromatiques pour qu'on se remémore l'ambiance des années 80-90. Melvac, qui tient une chaîne de vulgarisation maritime, anime de vieilles maps de la Terre et tourne en extérieur pour mettre un accent sur ses messages écologiques. Simon Pouèche s'inspire de Mr. Robot pour ambiancer comme il se doit ses chronos. Et le clap se dédouble et débat avec lui-même dans sa chronique Dual Screen qui oppose une œuvre avec une autre. Démarquez-vous pour que l'on vous remarque. Que vous soyez débutant dans la matière ou un monteur aguerri,
librairie, n'hésitez surtout pas à vous pencher des plugins et presets qui vous faciliteront la vie et qui vous feront élargir votre champ des possibilités. Pensez votre habillage comme vous l'imaginez sans contrainte et cherchez ensuite si c'est possible et si des outils sont à votre disposition pour y parvenir. Puis si vous êtes prêt à investir de nouveau, allez faire un tour du côté des marchés payants des scripts et des plugins du style Video Hive. Je vais me répéter, mais le plus important c'est d'expérimenter, de tenter des choses sur toutes les étapes de la création. Avec un peu de chance, vous trouverez votre style comme la pénicilline. Attention aux droits d'auteur. Créer un univers, ce n'est pas seulement esthétique, c'est aussi sonore. Et si trouver des musiques qui collent avec votre vidéo est un parcours du combattant, il sera encore plus semé d'embûches quand vous voudrez arrêter de chercher du côté des non libres de droit. Créer avec des musiques protégées par des droits d'auteur, ça peut être sympa, mais c'est prendre le risque de voir sa vidéo bloquée le jour de sa publication, voire 6 mois après en raison des droits qui évoluent. J'en parle avec connaissance de cause. Avec le temps, il est de plus en plus difficile de créer avec des contenus tiers sur YouTube, que ce soit avec la musique ou des extraits de films. Pour ces derniers, évitez les extraits seuls et longs et sans votre voix off par-dessus. Et pour la musique, à moins que vous soyez compositeur, vous en demandiez les services, eh bien cherchez du côté des bons sons YouTube ou Vimeo, du côté des musiques libres de droit ou des covers, vous trouverez tout en description. Puis utiliser des musiques copyrightées reconnaissables parmi tant d'autres, ça risque de dénaturer votre univers. Utiliser des musiques copyrightées du style Hans Zimmer risque de faire sortir le spectateur de votre univers, car ce dernier l'aura reconnu et lui fera penser à un autre film. Avoir une ligne directrice et avoir le droit à l'erreur. Le spectateur nouvel abonné doit se retrouver sur votre chaîne si jamais sa curiosité l'amène à regarder vos autres vidéos. Si vous êtes perdu dans vos projets, il le sera tout autant. On doit se retrouver dans le fond comme dans la forme. Alors évitez les multiples concepts qui n'ont rien à voir entre eux et les vidéos poubelles qui ne font rire que vous et vos potes. Commencer YouTube avec un concept viable sur la longue durée est primordial. Ne précipitez pas les choses, habituez votre communauté naissante. Ça a l'air facile dit comme ça, mais trouver un concept qui marche et qui nous plaît sur la durée, c'est dur, et comme beaucoup, vous aurez envie de tout reprendre à zéro. Ça arrive. Ne vous forcez jamais pour quelque chose qui ne marche pas, mais surtout qui ne vous plaît pas. Recommencez en recréant une chaîne si jamais ce que vous voulez faire est complètement différent, ou en redonnant un second souffle à votre chaîne actuelle, mais surtout ne supprimez jamais vos travaux. Mettez-les en privé ou en non répertorié. Gardez ces premières vidéos pour comparer notre taf entre aujourd'hui et nos débuts, ça peut nous faire du bien et nous donner confiance en voyant comment on a évolué. Gardez à l'esprit que c'est tout à fait normal de mettre du temps à se situer. J'ai moi-même revu mon concept All VHS afin qu'il soit plus simple et sain à travailler, et il continuera à évoluer ou il disparaîtra. Les concepts peuvent être éphémères, pas vous. Les spectateurs doivent comprendre qu'on s'abonne avant tout pour quelqu'un et pas pour quelque chose. Le nombre d'abonnés n'influe pas sur l'intégrité des mots. Vous avez autant raison que Cyprien ou Squeezie. Ne vous bloquez pas en pensant que ce que vous direz est inutile. Il ne faut pas confondre intégrité avec force ou quantité de transmission. Vos propos seront sans aucun doute moins écoutés que les top youtubeurs, mais ils seront tout de même écoutés. Si vous avez envie de partager une histoire, quelle qu'elle soit, allez-y. Même si c'est un sujet déjà abordé, le plus important c'est vous, votre point de vue, votre façon de raconter et de présenter les choses. Et ce n'est pas votre nombre d'abonnés qui rendra votre histoire belle ou votre message fort. C'est vous, seulement vous. Les conseils extérieurs et l'importance de l'unité. Quand on crée de A à Z, il peut être assez dur pour notre fierté de montrer une vidéo à notre entourage afin de la retoucher suite à leurs critiques. Et pourtant c'est ultra important de faire des projo-tests, puisque quand on passe des heures devant notre banc de montage, nous ne sommes plus du tout objectifs. Un regard extérieur est assurant si vous ne voulez pas vous faire surprendre après la publication de votre vidéo sur une erreur qui vous fera mordre vos doigts après un long tournage ou de longues heures de montage. Par contre, attention, des potes proches auront sans doute du mal à vous dire ce qui ne va pas afin de ne pas vous blesser, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas un bon regard critique, surtout s'ils ne sont pas créateurs. N'ayez pas peur de leur demander d'être francs et à vous d'accepter leurs critiques sans pour autant aller jusqu'à travestir vos idées. Par la suite, YouTube est un réseau social qui vous fera rencontrer des gens et des créateurs comme vous. Ouvrez-vous aux autres, grandissez ensemble, critiquez-vous d'une manière bienveillante et comprenez-vous ensemble. Respectez vos collègues avec qui vous travaillez, créditez-les, payez-les et ne vous cachez pas derrière votre pseudo qui nomme seulement votre chaîne. Aucun youtubeur n'évolue tout seul. Attendez-vous à être déçu. Je pense pas vous apprendre grand chose en vous disant que YouTube est l'antagoniste de la méritocratie. Vous aurez beau écouter tous les conseils que l'on vous donne et faire de votre mieux, la chance est le facteur principal de la réussite. Et forcément un jour ou l'autre ça vous bouffera, vous aurez envie de baisser les bras et ça sera totalement compréhensible. Sans parler du fait qu'ici on ne cesse de se comparer, de se jalouser, de se dire pourquoi lui et pourquoi pas moi, même si c'est un pote. Les chiffres et la régularité vont vous hanter, vous mettrez des coups de pression tout seul et vous ne retiendrez que les mauvais commentaires malgré la gentillesse des autres. Je pourrais vous dire de ne pas y prêter attention, mais tout le monde le fait, dont moi y compris. On a beau tous sourire devant la caméra, n'oubliez pas qu'on joue tous un rôle. Continuez à y croire. Est-ce que j'ai besoin de détailler ce point ? Continuez à y croire. La réussite sur YouTube n'est pas la seule réussite. Retenez ça.
Merci d'avoir suivi cette vidéo voyageur, j'espère que ce guide non exhaustif vous a plu et vous sera utile si vous comptez vous lancer sur YouTube ou si vous êtes lancé récemment. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à faire un tour sur ma page Utip en regardant une pub ou deux pour soutenir la chaîne. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt voyageurs et à vous de rester passionnés. Bye. Voilà.